Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs avec comme matériel dans cette position dame 2 tours fous de chaque côté, 4 pions blancs contre 5 pions noirs, mais un pion évidemment très dangereux, très avancé. À une case de fer dame en plus juste devant le roi, et le roi semble un petit peu protégé mais pas tant que ça finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui pourraient le déloger, la dame, le fou même qui est sur case noire, et éventuellement une tour, pourquoi pas. Évidemment déloger le roi permettrait d'avancer le pion ou bien le mater tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup de cases pour l'instant. Alors le roi blanc est pas non plus très bien protégé, mais c'est l'avantage des blancs, c'est que ils ont le trait tout simplement, et ça fait une grande différence bien sûr, hein. Trait au noir, je pense que les échanges de tours permettront tout simplement d'éliminer toute attaque potentielle, et en plus le fameux pion des blancs se retrouverait sans protection certainement, hein, puisque si la tour noire pouvait simplement s'échanger ici, ça permettrait d'échanger tout le monde, et après il n'y aurait plus du tout de matériel pour protéger le pion et pour créer une attaque sur le roi noir. En fait, les noirs n'auraient pas d'attaque forcément sur le roi blanc, mais ils simplifieraient, et donc ils conserveraient un avantage matériel tout simplement. Mais c'est au blanc joué, et évidemment, nous on va rechercher les coups forcés, bien sûr, et il y a au moins deux échecs dans cette position. Et les deux échecs, évidemment, pour essayer de déloger le roi. Alors, l'échec avec le fou ici ne semble pas pour l'instant assez intéressant, puisqu'il ne force pas le roi à prendre, étant donné qu'il y a le fou qui peut prendre, évidemment, hein, tout simplement, et là il n'y aurait rien derrière. On peut tenter l'autre échec peut-être, hein, avec la prise du fou avec la dame, pour ensuite faire l'échec du fou avec l'idée de déloger le roi, parce que s'il prend ensuite le fou avec la tour, et ben ici il y a l'autre tour ici qui serait récupérée par la tour blanche, et ce serait pratiquement mat, hein, oui ce serait mat en quelques coups. Donc il serait obligé de prendre avec le roi, mais pour l'instant la protection de la case de promotion est là avec cette tour en 8, mais elle peut être déviée en la capturant ici. Ce qui complique évidemment les choses. Si les noirs reprennent la tour, là on peut faire dame avec un échec, et on récupère, on va le mettre en fait. Et si il bouge son roi, et ben on va prendre sa tour et on va menacer d'aller à dame. Alors vérifions tout de même s'il n'y a pas un échec perpétuel des noirs, hein, c'est possible, mais je pense que la tour blanche devrait couvrir. Alors on va regarder tout de suite cette destruction de la défense, bien sûr, avec la prise du fou par la dame, coup forcé, hein. Bon, si les noirs ne prennent pas la dame, ils ont simplement perdu un fou, et en plus, il y a toutes les chances que le pion ait quand même la dame de toute façon. Donc ils prennent. Et là, c'est une déviation avec le fou en G7, hein. On essaye de dévier la tour ou le roi finalement. Alors si la tour prend, donc je disais que c'était mat assez rapidement, avec la tour qui prend, il couvre avec sa dame, on la prend, il couvre avec sa tour, on la prend, et c'est mat, hein, évidemment. Là on a le choix du mat, hein. On peut faire une troisième tour si on veut, ouais, sinon on peut faire tout simplement ça, mais évidemment, voilà, pour faire une troisième tour on prend ici, normalement on fait dame, mais bon, on peut faire tour pour s'amuser, hein. Et ça fait mat aussi, évidemment. Par contre, une autre promotion inférieure à une tour, évidemment, ne suffirait pas. Bon, ça pourrait peut-être gagner quand même, mais bon, on va pas s'amuser à ce point-là. Donc il va prendre avec le roi, et là, deuxième déviation, du coup, ici, avec simplement la prise de la tour. Alors on va pas inverser, faire la dame avant, hein, parce qu'on va se retrouver avec la tour en prise en E7, donc on prend d'abord la tour, échec, nouveau coup forcé, hein, 3 échecs pour l'instant, hein, donc en fait on fait échec jusqu'au bout, j'ai l'impression. Sauf dans le cas où il bouge son roi. Voilà, alors là il va pas revenir où il était, parce que si on prend sa tour, s'il vient ici, pareil, hein, on va prendre sa tour, bien sûr, et là on menace de faire dame sur échec. Alors on a pour l'instant le matériel à peu près équilibré, dame contre 2 tours, mais on a un pion qui menace de faire dame, hein, donc là, les noirs ne peuvent pas l'empêcher, hein, d'aller à dame.
Donc, la seule chance des noirs, c'est de faire un échec perpétuel, ce qui n'arrivera pas, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'échecs. Alors il y en a un ici en C2, et après roi G3, il n'y a plus d'échecs déjà, à moins de donner la dame, mais bon, après, il y aura de toute façon plus d'échecs, c'est sûr. Un autre échec, c'est en G5. En G5, bah, on va aller simplement en F2, probablement, voilà. Et comme ça, sur le dernier échec ici, sans donner la dame en D2, eh ben, on peut couvrir avec la tour tranquillement. Et là, il n'y a plus d'échec sans donner la dame, et de toute façon, s'il donne la dame, il ne peut pas arrêter le pion. Donc il y aura simplement 2 tours de plus avec les blancs, plus toutes les raisons qui ématent. Alors, dans la partie, les noirs prennent la tour, bien sûr, hein. Il n'y a pas d'autre choix, à part ce qu'on vient de voir. Tour prend tour, et là, on fait dame, toujours sur échec. Alors là, cette fois, il faut faire dame, hein, bien sûr. Le roi vient en F7, pas de choix non plus. Allez, on continue avec la tour, hein, c'est pas très compliqué. Alors, le roi vient au E6. Maintenant, il faut trouver le bon échec. Bon, il n'y en a pas tant que ça, donc on ne devrait pas pouvoir se tromper. On veut éviter simplement que le roi s'échappe, donc il ne reste pas grand-chose. Si on gagne la tour, bien sûr, on devrait gagner la partie. Donc dame C8, hein, le roi noir est un peu obligé de rester proche de sa tour, hein. Si il s'éloigne, bah, on va simplement échanger les dames pour commencer, évidemment, pour ne pas avoir la dame en prise. On fait échec encore, donc il est obligé de prendre, et du coup, on prend sa tour. Voilà, on devrait gagner sans trop de difficulté avec une tour de plus. Il ne peut pas couvrir avec sa tour, sinon on la prend. Et donc le seul coup pour protéger la tour, c'est venir ici avec le roi en F6. Et voilà, du coup, bah, on va faire échec tout en attaquant la tour. Que des échecs finalement, voilà, on va prendre la tour au prochain coup, toujours sur échec. Donc bah, on devrait réussir à gagner assez facilement. En plus, on va échanger les dames, hein, puisque sur roi E6, on va simplement prendre la tour comme ça, avec la tour. Et sur roi D5, on échange les dames, comme tout à l'heure. Il y avait peut-être des meilleurs coups, mais bon, c'est pas grave, hein, une tour de plus, ça nous suffit pour gagner, évidemment. S'il va ailleurs, hein, bah on fait pareil, hein, on fait dame prend F5, et après, on prend la tour. Tout simplement, on va pas s'embêter à chercher... peut-être qu'il y a mat en prenant la tour directement, mais bon, une tour de plus, c'est suffisant. Donc ici, simplement, le pion passé aussi, hein, ça fait partie des thèmes tactiques, bien sûr, de cette position. Donc là, le thème principal, c'est bien sûr la destruction de la défense, hein, avec cette dame qui se sacrifie sur le fou pour permettre au fou de faire échec et donc de dévier l'une des pièces, hein, le roi a priori, pour permettre au pion d'aller à dame. Deuxième déviation ici, mais ça c'est un échange, hein, donc c'est pas vraiment un sacrifice, une combinaison. Et donc, quand la tour prend, voilà, on fait dame. Donc ça, c'est vraiment, finalement, le thème principal, c'est quand même le pion passé. Tout, tout ce qui est à côté, ça permet simplement d'aider le pion à aller à dame, hein, tout simplement. Donc aussi bien la destruction de la défense que la déviation. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.